Salut, alors aujourd'hui on va parler de l'imperfection en séduction. Il y a beaucoup de gars qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, toi, t'es pas crédible en tant que coach en séduction parce que tes approches elles sont pas ultra alpha et t'es pas une sex bomb comme le serait Yann Sommerhalder, tu vois. » Alors, je crois que ces gars-là n'ont pas bien compris plusieurs choses, notamment que le fait de chercher la perfection en séduction, c'est contre-productif, tout simplement parce qu'un game parfait, il aurait l'air robotique plus qu'autre chose, et que si j'étais une bombe sexuelle comme Yann Sommerhalder, j'aurais probablement pas eu besoin de me tourner vers le game, vers la communauté de la séduction, et que je serais peut-être avec une fille qui m'aurait choisi moi parce que j'étais très beau, et non pas moi qui aurais choisi cette fille parce qu'elle me convenait à la fois physiquement, mentalement, intellectuellement, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que on est un mec beau qu'on parvient à avoir le choix en tant que parmi les femmes. Il vaut toujours mieux soit aller vers les femmes et choisir qui on aborde, plutôt que se contenter d'attirer par sa plastique des femmes et de choisir. Ça, c'est un peu un rôle féminin, quoi. Donc moi, je pense que c'est pareil que les naturals en séduction. Ceux qui apprennent pas la séduction, ils ont finalement, au final, ils ont moins de cartes dans leur jeu que ceux qui sont peut-être moins doués naturellement, moins beaux, mais qui apprennent les rouages de la séduction, qui apprennent à en jouer. Et je pense que c'est, de toute façon, le travail, censément, il est récompensé. Donc voilà comment on tire son épingle du jeu, quoi. Il faut le vouloir, c'est moins facile, mais au final, un pick-up artiste, il connaît effectivement beaucoup plus de choses, il maîtrise beaucoup plus de choses qu'un natural, puisqu'il a travaillé. Fuck la compétition. Une Française, elle est énormément draguée, énormément courtisée, la Française de base. La compétition est donc rude pour le rôle de mari ou de petit ami. Mais la compétition est beaucoup moins rude pour le rôle d'amant secret. Eh ouais, c'est beaucoup plus facile, pratique et agréable de chercher à être son amant plutôt que de vouloir à tout prix devenir son petit copain ou son mari. Chercher à devenir très beau et très intéressant pour plaire aux femmes me semble être assez contre-productif. Alors je crache pas sur le développement personnel, ça a son utilité, mais chercher la perfection, chercher toujours plus, machin, jusqu'à s'en rendre malade parfois, non, ça me paraît contre-productif. Pourquoi ? Parce que ça serait la meilleure façon de d'être rangé directement quand on aborde une femme dans la case petit copain potentiel ou mari potentiel. Et le problème étant que celui qui gagne au petit jeu de la séduction dans la vraie vie, c'est pas forcément celui qui est le meilleur sur le papier, c'est pas souvent celui-là. En fait, si vous êtes le meilleur mec sur le papier, elle vous fera probablement attendre plus longtemps avant de coucher avec vous. Tout ça pourquoi ? Pour mettre sa pureté en avant, pour vendre sa pureté dans l'espoir de vous garder. Vous, pendant ce temps, vous serez là à faire des rencarts 2, 3, 4, 5, avec la possibilité de perdre le deal à tout moment pour un mot de travers ou un geste de travers ou parce que vous aurez dit ou fait une connerie qui l'aura froissé pour une raison X ou Y. Donc franchement, d'un côté vous allez attendre plus longtemps, pendant ce temps vous aurez le risque de la perdre, etc. Tandis qu'un mec moins bien où elle se dira « Bon, les couilles, il me plaît, il est correct, mais si c'est pas mon mari, c'est pas grave, tu vois, c'est pas l'homme de ma vie qui m'aborde, là, l'homme le plus intéressant du monde, etc. » Elle dira « je vais faire un rendez-vous, peut-être 2, je vais coucher avec lui, je vais m'amuser, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. » Et là, pour vous, c'est tout bénef, quoi. Je sais que c'est paradoxal et que ça va faire mal au cul de pas mal de mecs de comprendre ça, mais une femme va se comporter différemment avec un homme qu'elle envisage comme un amant plutôt qu'avec un homme qu'elle envisage comme un mari potentiel. Et pour vous, c'est pas forcément bénéfique d'être rangé dans la case mari potentiel, d'être trop bien, trop merveilleux, trop propre sur lui, trop poli, trop tout ça. Donc il vaut mieux être rangé dans la case d'amant, secret ou pas, en tout cas rangé dans la case d'amant. Je sais que c'est paradoxal, mais ça ne vous empêchera pas non plus d'avoir une relation de couple avec cette fille ou de vous marier avec cette fille, d'avoir des enfants. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle se mettra en couple beaucoup plus facilement, beaucoup plus volontiers, une fois qu'elle aura couché avec un mec, même si c'est un mec moyen, s'il l'a bien baisé une fois ou deux, elle voudra le revoir, elle va s'attacher, etc. Voilà comment vous pouvez avoir une relation de couple avec cette technique. Tandis que si vous êtes un mec trop parfait, vous allez attendre, vous allez investir énormément dans la relation, et si vous êtes un mauvais coup au lit, peut-être qu'elle vous le pardonnera, mais elle prendra des amants à côté, peut-être pour combler sa libido. C'est rarement gagnant de se ranger dans la case
Mais même pour les femmes, hein, c'est pas gagnant d'attendre 3 mois avant de baiser un type, de se frustrer pour vendre sa pureté, etc. La société ne devrait pas fonctionner comme ça, mais pourtant elle fonctionne comme ça, et les femmes se sont adaptées avec ce type de comportement, mettre en avant leur pureté sexuelle. Voilà comment déjouer un petit peu le fait que les femmes vont se vendre leur pureté. Voilà, donc en vous comportant comme ça, vous grillez un petit peu la file d'attente, et vous tirez votre épingle du jeu et vous pouvez soit avoir une vie sexuelle épanouie et riche, soit trouver une copine et vous mettre en couple si la complicité est au rendez-vous avec cette fille. Voilà, la boucle est bouclée. Donc si ce raisonnement vous a plu, je vous invite à lire le livre qui s'appelle « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes » parce que c'est quelque chose que j'ai analysé et détaillé là-dedans. Et bien sûr, si vous souhaitez être un bon coup au lit pour que les femmes aient envie de vous rappeler, là je vous conseille de lire Le Guide du Bon Coup. J'entends souvent un reproche fait aux pick-up artistes, c'est de dire qu'ils draguent comme des robots ou de dire que ce sont tous des clones de la drague. Pourtant, quand je fais une caméra cachée dans la rue et que je vais vers une fille le plus simplement du monde, je vais me présenter humblement, je me mets à nu devant elle et je lui fais une proposition assez rapide et directe et que ça marche, les gens ils crient au fake, fake, fake. Bien sûr, je me suis dit, voilà, je vais sortir ces gens de leur merde, je vais faire une vidéo, l'épreuve de ma drague de rue. Donc là, on voit, j'ai démonté tous les gens qui disaient des arguments comme quoi c'était un fake. C'est drôle ce qu'ils peuvent inventer les gens. Genre, ouais, on voit que c'est une actrice parce que... Mais ta gueule, c'est pas une actrice, tout court, tu vois. Donc, allez voir cette vidéo si vous n'avez pas vu, parce que les gens, apparemment, ils aiment pas trop aller voir l'épreuve. Ils aiment bien se bercer de l'illusion que tout ça, c'est fake. Pourquoi? Parce que pour eux, il faudrait attendre d'être parfait pour que ça marche, il faudrait tout faire parfaitement pour que ça marche. Mais c'est une des façons de ne rien faire. C'est encore une croyance hyper limitante. Donc laissez ces gens-là dans leur merde s'ils veulent. Moi, je vais essayer de les en sortir, mais pas malgré eux. Je vais leur tendre la main une fois ou deux, voilà. Et allez voir la vidéo L'épreuve si vous ne l'avez pas vue parce que c'est quand même édifiant. Et puis voilà, arrêtez toujours d'essayer de rabaisser, de croire que c'est fake, de croire que... Voilà, j'ai pas que ça à foutre d'aller me payer des actrices, vous croyez que je roule sur l'or ou quoi? Mais réalisez que si chaque approche de pick-up était faite de façon humble, sincère, authentique, imparfaite même, les dragueurs seraient beaucoup plus populaires. C'est exactement comme, voilà, un enregistrement MP3, il va être parfait, parfaitement lisse, parfaitement rodé, etc. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est si merveilleux, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui se déplacent en concert pour aller écouter leur artiste préféré? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans l'imperfection, le charme, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça qui est très fort et qui peut jouer en votre faveur. De plus, les gens parfaits ont tendance à intimider les autres et à leur foutre des complexes. Il y a quand même mieux pour mettre quelqu'un à l'aise, non? Donc, en fait, moi, je vous conseille, voilà, ne cherchez pas à être parfait, assumez vos imperfections. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez ignorer les règles de base du pick-up, faire n'importe quoi et que ça doit marcher à tous les coups. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas forcément la peine de chercher à faire la meilleure approche du monde, à attendre d'avoir trouvé sur Internet la meilleure punchline pour aborder une fille, pour faire tout ça. Tout ça, voilà, non, ça va être contre-productif. Voilà, comme je vous ai dit, assumez votre imperfection parce qu'il y a quelque chose de très vendeur, de très charmant quand ce n'est pas fait parfaitement comme le ferait un robot. Ne cherchez pas à être parfait, vous n'êtes pas le héros d'un film romantique et elle n'est sûrement pas une princesse. Si vous étiez parfait, pourquoi est-ce que vous iriez aborder cette fille dans la rue alors que vous pourriez vous marier avec une fille complètement parfaite? Voilà, à un moment, il faut être réaliste. Depuis quand les mecs se sont mis dans la tête qu'il faut être parfait pour mériter la chatte d'une fille voilà, une fille bien mais sans plus, enfin je veux dire, voilà, c'est humain, on peut l'aimer pour ça, mais il faut arrêter de croire que l'homme doit être parfait et que la femme peut se bercer de ses imperfections. Moi je suis attachante, moi je suis comme ça, j'assume, vous me changerez pas, il faut m'aimer comme je suis, machin. Ça c'est des discours qu'on entend beaucoup dans la bouche des femmes, et l'homme lui, comme on le prive beaucoup de baise, il s'imagine qu'il faut être parfait, qu'il faut être machin, on le berce dans des comédies hollywoodiennes, et ça donne des scénarios complètement ridicules. Si vous étiez l'homme parfait, la femme lambda ne vous mériterait pas. Donc voilà, vous voulez peut-être pas la femme lambda, mais une femme humaine, mariez-vous avec une poupée gonflable dans ce compte-là, et encore, elle n'est même pas parfaite, ça se trouve, il y a une rayure dessus, tu vois. Ne commencez pas à vous comporter comme un chevalier blanc en pensant faire quelque chose de très courageux et de très original et qui apporte une réelle valeur à la femme. Pourquoi? Parce que c'est le comportement qu'adoptent la plupart des mecs dans notre société. C'est absolument pas original. C'est-à-dire que en pensant vous vendre comme ça, la société vous laisse croire que vous allez mettre la fille sur un piédestal, ça va être merveilleux pour elle, elle aura de la chance de vous avoir, ça va être votre princesse, elle va vous sauter au cou, etc. Mais non,
en vous comportant comme ça, hein, vous êtes simplement, non pas un romantique incompris, mais un mouton à la douzaine, frustré, qui fait peut-être même pitié à la femme, tu vois. Voilà, ne soyez pas soumis, mais pour arriver à ne pas être soumis, pour arriver à agir et à sortir de cette prison de verre, eh ben, il faut accepter vos imperfections. Voilà. Accepter l'imperfection, c'est quelque chose de très courageux. Quand vous vous exposez comme ça, vous mettez à nu devant une femme et que vous vous rendez vulnérable, eh ben, vous sous-communiquez quoi? Vous sous-communiquez que vous êtes un homme courageux, un homme qui a confiance en lui. C'est extrêmement attirant. Et même si la fille ne s'en rend pas compte, parce qu'elle aussi, elle est bercée aux conneries hollywoodiennes et elle est un peu con, elle n'arrive pas à penser par elle-même, eh ben vous pouvez être fier de vous parce que vous avez agi, vous êtes sorti du moule. Et si vous faites vos approches sérieusement, mais humblement, eh ben vous communiquez en plus au monde, peu importe le résultat, je m'assume et j'emmerde le regard négatif des gens coincés du cul qui n'arrivent pas à prendre une action, mais qui aiment bien à faire une action, mais qui aiment bien critiquer les autres comme ça tout le temps. Peut-être aurez-vous pécho, peut-être pas, mais peu importe finalement, parce que maintenant vous savez réagir en cas de rejet. Si ce n'est pas le cas, allez voir ma vidéo sur ce thème. Et puis voilà, au moins vous aurez agi et c'est vraiment ce qui est le plus important. Et moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vous aimeront comme ça, dans la simplicité. La simplicité, c'est une énorme richesse. Dans l'humilité, dans l'imperfection. Il y a beaucoup de femmes qui vous apprécieront, même si vous ne les abordez pas avec des phrases comme vous conseillent certains coachs. Ah, il meurt à la fin. Ou encore, salut, je suis l'homme idéal. Voilà, c'est surfait, c'est connu, c'est cliché. Voilà mon avis sur ça. Après, c'est des openers. Hein. Après, la conversation devient authentique si la femme répond positivement. Mais dans la démarche, il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. Donc, faites à votre sauce. Et puis, tant pis si ces coachs-là vous jugent imparfait, vous disent si vous n'avez pas, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que tu n'as pas fait parfaitement. Achète ma méthode, je vais t'apprendre à faire parfaitement et ça va marcher 100% des fois. C'est totalement faux. La perfection, pour moi, elle est dans l'imperfection. Montrez réellement qui vous êtes au lieu de répéter bêtement ce que certains vous ont dit de dire. Et surtout, n'oubliez pas que la meilleure approche du monde, elle peut échouer lamentablement et que la pire approche du monde, eh ben, elle peut fonctionner. Tout dépend dans quel contexte, tout dépend sur qui on tombe, ça dépend d'énormément de facteurs, tout dépend de la conviction que vous avez mis dans votre approche. Tout ça, c'est un archi-faux débat. Donc voilà, arrêtez de vous cacher derrière des masques sociaux, des approches apprises par cœur comme si elles vous protégeaient. Livrez-vous un peu plus et je suis sûr que ça marchera beaucoup mieux. Et puis voilà, s'il y a une connexion avec cette fille que vous abordez, si elle n'est pas rigide, fermée d'esprit, féminazie, ben voilà, une approche simple, ça va fonctionner. C'est pas la peine de vous prendre la tête pendant des heures à chercher la phrase d'approche parfaite. Et d'un autre côté, si elle a décidé que de toute façon vous feriez jamais de la vie l'affaire, vous pouvez réfléchir, sortir la phrase parfaite au mot près. La fille, elle vous enverra sur les roses. Voilà. Donc, à un moment, il ne faut pas trop se fatiguer pour rien non plus. Il faut redonner à la simplicité ses lettres de noblesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut arrêter de se monter la tête à chercher toujours la perfection. C'est une véritable maladie moderne, le perfectionnisme. Mais voilà, faites du développement personnel, mais n'en faites pas trop. C'est comme tout, il ne faut jamais abuser de rien.